Alors, la prochaine étape dans notre petit jeu Pong, on a fait une interface, on a les deux palettes, on a la balle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un genre de menu en haut, comme dans certains logiciels, comme le Visual Basic est utilisé pour faire des logiciels. Donc, pour avoir un menu dans le haut, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'aller chercher dans la liste, on a un menu strip. Donc, si on peut prendre ça puis le monter pour tout de suite, on va s'en servir régulièrement. Alors, le menu strip, on va le glisser sur la fenêtre. Donc, voici. Donc, on a un menu qu'on va utiliser ici. Le premier nom qu'on va utiliser, on va dire début du jeu. Donc, ça va être un genre de bouton pour début du jeu. Puis le deuxième bouton ici, on va écrire quitter lorsqu'on veut quitter le jeu. Donc, on a début du jeu et quitter. Si on clique sur début du jeu, on arrive ici. Donc, début du jeu, c'est le texte, puis le nom. Ici, il ne faut pas avoir d'accent. On va enlever l'accent sur début du jeu. Et puis ici, menu strip item, on va écrire 1J à la fin pour un joueur. Pour différencier, quand on va prendre ce jeu-là, ici on fait les deux jeux dans la même interface, donc on va avoir des noms différents. Donc on ajoute 1J à la fin. Puis tu peux voir ici, si je l'agrandis un peu, tu le vois un peu mieux. Donc début, pas d'accent, du jeu, tool strip, menu item, 1J pour un joueur. Ensuite, quitter, la même chose. Donc ici, item, on va choisir 1J à la fin. Le mot quitter reste pareil, il n'y a pas d'accent. On va cliquer sur la barre de menu. Donc, menu strip 1, on va mettre 1J, 1J. Alors, voici. Donc, on a le menu de construire. La prochaine étape, on veut avoir un genre de chronomètre. Donc, on appelle ça un timer. Donc, si on va ici, timer, pour que la balle soit capable de bouger, on va monter ça ici. Donc, on peut le monter encore. Tu cliques, tu le tiens et tu le montes. Donc, on l'a ici. Donc, on veut un timer. On clique là-dessus. Puis, tu vois, le timer apparaît ici. Donc, menu strip 1, puis timer 1. Donc, timer 1, ça va être le chronomètre. Donc, TMR, timer pour un joueur. Un joueur. Donc, le chronomètre, timer pour un joueur. Et puis ici, c'est en millisecondes. La balle peut bouger. Ici, c'est 1/10 de seconde. Ce serait pas tellement rapide. 1000, c'est 1 seconde. Donc, on va mettre 10 pour que la balle bouge un peu plus rapidement. Donc, on va mettre ça à 10 ici pour l'intervalle. Donc, la prochaine étape va être on a fait notre menu, on a fait les balles, les palettes, on a fait notre timer. Donc, on est prêt à programmer. Donc, on va arrêter ça ici. On a fait les débuts. On va arrêter ça juste ici.